Comment passer de Tinder au premier rendez-vous? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère que ça va. Écoutez, en ce qui me concerne, j'ai envie de dire Imhotep. Je viens de faire une petite sieste, ça m'a fait du bien. Vous savez, moi, je me réveille très tôt le matin et bon, quand tu te réveilles à 5 h, tu sais, il y a toujours un moment où on s'en fout. On s'en fout. Ok, d'accord, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon, on va rentrer dans le vif du sujet, ça va. Alors, aujourd'hui, je vais vous aider à faire la transition entre le contact Tinder et le premier rencard. Et je vais vous expliquer quels sont les ingrédients nécessaires pour donner à une fille l'envie de passer du contexte Tinder au contexte du premier rencard. Mais alors, justement, avant ça, il faut déjà apprendre à séduire sur Tinder. Et c'est pour cela que j'ai mis en place une nouvelle formation qui vous est proposée en ce moment, qui est ici quelque part dans le moment qui traîne, qui s'appelle 10 jours pour trouver ta nouvelle copine, le guide ultime de la drague 2.0. Donc c'est une petite formation en ligne à petit prix. Donc c'est une formation en ligne, donc vous vous inscrivez et vous avez accès à un espace membre avec tous les jours une nouvelle vidéo pour apprendre à séduire sur les réseaux sociaux. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Mais aussi sur Tinder, mais également sur les messageries instantanées en ligne. Et du coup, on est tout à fait raccord avec le vif du sujet d'aujourd'hui. Alors justement, cette transition doit être particulièrement fluide. Pourquoi? Parce que si vous n'opérez pas justement cette transition de manière intelligente, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez vous prendre lapin sur lapin, ou alors les rares rendez-vous où vous allez aller, eh bien, il n'y aura pas de second rendez-vous et vous allez dépenser une énergie folle en fait en Tinder. Et je connais énormément justement de gens, et notamment j'ai beaucoup d'élèves qui m'expliquent que Tinder leur prend énormément de temps et énormément d'énergie. Pourquoi? Parce que justement ils programment en fait leur soirée en fonction de leur encart Tinder, et malheureusement si vous prenez des vents, ce sont autant d'opportunités de sortie que vous n'avez pas. Donc il y a, vous ratez vos potes, vous ratez des sorties, vous ratez des soirées, et puis même vous ratez des filles avec qui ça pourrait effectivement bien se passer, et des filles avec qui vous pourriez avoir de véritables bons rendez-vous, et c'est pas ce que je veux pour vous. Pareil, j'ai également énormément de gens qui se plaignent de ce que leur encart Tinder leur coûte cher, sauf que du coup, il n'en a jamais de deuxième, et du coup, ils ont une espèce de budget Tinder assez illimité. Le but, c'est que vos rencarts débouchent sur ce que vous voulez, c'est-à-dire une relation, quelle que soit la nature de cette relation. Elle peut être amicale, elle peut être affective, elle peut être sexuelle. Je ne suis pas là pour juger, moi je suis juste là pour vous accompagner après tout. Donc, comment est-ce que l'on fait, mes petits bichons? La première chose qu'il faut savoir, quand une fille va avoir rendez-vous avec vous, juste avant de se déplacer, dans sa tête, elle va faire une espèce de micro-calcul, surtout à la fin de la journée. Vous imaginez, il est 18 h, elle a une grosse journée de travail, elle s'est fait engueuler par son boss, elle s'est fait engueuler par ses clients, elle s'est tapé les grèves, ou alors elle s'est tapé justement les métros avec son masque, elle est rentrée crevée, épuisée, et au moment d'avoir rendez-vous avec vous, elle a cette espèce de micro-calcul qui doit se mettre en place de « Ok, je suis crevée, je suis pas forcément de très bonne humeur, j'ai rencard avec ce type. D'un côté, tous les efforts que j'ai à fournir pour que cette soirée se passe, à savoir prendre le métro, à nouveau le RER ou quelque chose comme ça, me faire belle, me coiffer, m'habiller, me maquiller, et puis faire la conversation à un mec que je connais absolument pas, et le plaisir que je vais prendre à la ce rencard. Et malheureusement, si la somme d'efforts qu'elle a à fournir lui semble plus importante que le plaisir qu'elle va prendre à passer avec vous, elle risque de décommander votre rendez-vous. Donc, la transition va surtout être là pour vous donner mutuellement envie de vous voir et vous faire appréhender ce rendez-vous. Alors comment est-ce que l'on fait? Déjà, rien ne vous empêche d'opérer moi ce que j'appelle une transition numérique de l'application de rencontre aux réseaux sociaux et autres messageries instantanées. Pourquoi? Parce qu'en fait les applications de rencontre sont déjà un contexte en soi, et c'est un contexte qui est, comme je pourrais le qualifier, de hors du quotidien. Donc c'est un contexte par lesquels, si vous ne repassez plus, vous pouvez ne plus jamais croiser les gens qui y êtes. C'est la même chose quand vous croisez quelqu'un en boîte ou en soirée. Et ça prend quand même un petit effort de prendre quelqu'un qui est dans ce genre, d'extraire quelqu'un en fait qui est de ce genre de contexte, qui sont donc des contextes qui se prêtent certes à la rencontre, mais qui ne sont pas des contextes du quotidien, et de le foutre dans le quotidien. C'est un petit effort. Et en fait, ça sera beaucoup plus simple pour cette personne d'effectivement se rendre à ce rendez-vous si entre-temps elle vous a un petit peu intégré dans son univers. Quand même, c'est exclusivement son univers numérique. Donc moi, ce que je vous préconiserais de faire, c'est d'abord d'échanger vos réseaux sociaux. Instagram fonctionne très très bien quand il s'agit de transitionner entre une application de rencontre et
Et la vraie vie, je le sais parce que j'ai justement un de mes élèves qui a testé en fait de transitionner vers Instagram et il m'a fait des retours absolument impressionnants et du coup ça fait partie des choses que je conseille en général aux gens, c'est de s'échanger leur Instagram. Pourquoi Instagram? Parce que Instagram c'est un endroit où en général on met en avant les highlights de sa vie. Je vous recommande absolument pas, non, je vous recommande mais alors absolument pas de mentir sur votre quotidien, de mentir sur les réseaux sociaux ou de, on va dire, truquer votre vie sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'essaie de ne pas le faire, je m'acharne à ne pas le faire. C'est pour une raison précise et je vous déconseille fortement de le faire. Et si vraiment vous avez honte de votre vie et que vous n'osez pas montrer votre vraie vie sur Instagram, le problème, c'est pas Instagram, c'est peut-être que votre vie au final ne vous convient pas ou que vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose dans votre quotidien. Mais ça, c'est un autre débat. Donc l'idéal, c'est de la faire transitionner vers votre univers numérique ensuite. La deuxième chose que vous allez devoir faire, si vous avez envie que cette fille veuille vous voir, c'est qu'il faut créer chez elle des émotions positives avant le premier rendez-vous. Ça veut dire qu'il va falloir la faire rire, la faire se sentir unique et importante et pénétrer son quotidien avec des messages réguliers. Le but du jeu, c'est que vous prépariez plus ou moins ce rendez-vous et que vous prépariez plus ou moins le couple en lui donnant un max d'informations sur à quoi va ressembler ce rencard. Donc si vous la faites rire et si vous lui faites passer des bons moments quand vous vous écrivez, quand vous envoyez des messages ou quand vous vous skypez ou quand vous vous zoomez, eh bien elle va se dire que ça va à peu près être la même ambiance lorsque vous allez vous croiser. De la même manière, si lorsque vous parlez, vous avez des conversations vraiment intéressantes, où vous arrivez vraiment à rentrer dans le vif du sujet, où vous arrivez à avoir des vraies conversations basées sur vos propres vies et si vous avez des conversations où vous vous dites qu'elle ne pourrait pas forcément avoir les mêmes avec d'autres personnes, de la même manière, elle va vous considérer comme un individu et non pas comme un mec t'adopte, donc elle va vraiment vous percevoir comme un individu à part entière et par conséquent elle sera quand même assez rassurée sur les choses que vous allez partager, sur la somme de plaisir que vous allez prendre ensemble lorsque vous allez vous voir. Et le troisième conseil que je vous donnerais, c'est de créer de l'anticipation. Ça veut dire faire en sorte que la fille que vous allez rencontrer sur une application de rencontre ait envie de vous voir parce elle ait déjà une petite idée du bonheur qu'elle va en prendre et du kiff qu'elle va prendre, mais ça peut être plusieurs types d'anticipation. Donc ça peut être organiser un rendez-vous dans un endroit particulièrement sympa qui va vraiment refléter quelque chose où elle va prendre du plaisir. Si par exemple vous avez des activités en commun, emmenez-la évidemment faire ce genre d'activités en commun. Si vous savez qu'elle adore les murs d'escalade, bon bah si vous l'emmenez faire de l'escalade, effectivement elle va appréhender en disant bon je connais pas très bien ce type, on a l'air de bien s'entendre par message et puis je sais un truc, c'est qu'on va aller, faire de l'escalade et ça va être vachement sympa. Ou alors, si vous avez une adresse particulièrement bonne parce que vous êtes rendu compte que vous aimez à peu près le même genre de bouffe, elle va se dire ok, on va aller kiffer parce qu'on va aller manger quelque chose de vraiment bon. Ou alors, si vous avez vraiment réussi à créer une tension sexuelle ensemble et à véritablement installer un flirt avant de vous rencontrer en vrai, prenez le temps de vous laisser miroiter le fait que lorsque vous allez vous voir, ça va être particulièrement bon, particulièrement bien, particulièrement électrique, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Oui, je suis en train de hausser mes sourcils, on est dans un dessin animé des années 80. Donc voilà, il me semble que j'ai tout donné en termes de conseils pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, vous avez ma formation en ligne qui est offerte en ce moment. Elle est en barre d'infos ou alors elle sera en lien dans le commentaire épinglé. Vous cliquez, vous vous inscrivez. Voilà, c'est pour vous. Et puis si vous avez envie d'un petit code promo, mettez-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous le laisser. Mais pour ça, il faut le réclamer. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.